Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 4 mai 2020. On débute avec le VIP Lounge de MVP. MVP qui va avoir pour invité les participantes du Money in the Bank féminin, Asuka, Nia Jax et Shayna Baszler. Il n'y a pas grand chose à retenir très clairement parce que Asuka va un peu crier comme d'habitude. On va entendre du Kairi Sane, donc je pense qu'elle se plaint voilà, de l'attaque de Nia Jax, du botch de Nia Jax sur Kairi Sane. Shayna Baszler qui va juste dire qu'elle n'a pas envie de parler, que ses actions parlent pour elle. Et Nia Jax ne va pas dire grand chose non plus. Au final, Asuka et Shayna Baszler vont s'allier pour attaquer Nia Jax. Mais en gros, il n'y a pas grand chose à retenir de ce segment, à part que Nia Jax est assez transparente, j'ai envie de dire, et que Shayna et Asuka sont plutôt intéressantes. Gauntlet match pour déterminer le dernier participant au Money in the Bank masculin. Je trouve l'idée vraiment très sympa. Voilà, un gauntlet match, c'est cool à regarder. Enfin, ça dépend qui sont les participants. Bobby Lashley va ouvrir ce match face à Titus O'Neil. Là, tu dis déjà, d'accord, où on va. Bobby Lashley va gagner rapidement. Donc Bobby Lashley reste sur le ring. Ensuite, Akira Tozawa arrive. Tu dis, d'accord. Bobby Lashley va l'emporter assez rapidement aussi. Ensuite, tu as Shelton Benjamin, où là, il y a un peu plus match, on va dire. Il y a Shelton Benjamin réagit un peu plus, mais Bobby Lashley l'emporte. Et Humberto Carrillo arrive pour affronter Bobby Lashley. Et là, on va avoir un petit match, voilà, un peu plus compétitif, même si Humberto Carrillo va quand même être dominé un long moment. Et Bobby Lashley va un peu s'énerver sur l'arbitre, va un peu le bousculer, et l'arbitre va décider de le disqualifier, ce qui donne Humberto Carrillo en vainqueur de ce match. Bobby Lashley ne va pas être très content et va porter un spear à Humberto Carrillo. Voilà, c'est bizarre, c'est très bizarre comme fin pour Bobby Lashley avec cette disqualification qui est un peu venue d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et le prochain adversaire de Humberto Carrillo, c'est Andrel Garza, son cousin. Au final, Carrillo va se faire ultra dominer pendant tout le long. Il va pas vraiment donner de coups ni de prise et va réussir à porter un roll-up gagnant. Voilà, Humberto Carrillo qui passe au tour suivant. Et le tour suivant, c'est Austin Theory. Voilà, encore un membre du clan Garza, Andrade, Theory avec Zelina Vega. Et encore une fois, Humberto Carrillo va se faire dominer tout le long et va sortir un mouvement et va réussir à l'emporter. Donc pour l'instant, on a un Humberto Carrillo assez héroïque, on va dire, mais c'est quand même pas exceptionnel tout ce qui se passe. Et donc le dernier participant de ce Gauntlet match, le retour de AJ Styles. AJ Styles qui était mort, enterré, tout simplement, à la suite de son match face à l'Undertaker à WrestleMania, et qui fait donc son retour. Alors un retour un peu venu de nulle part, j'ai envie de dire. Euh, on s'en doutait un peu, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi il allait être de retour ce soir. Mais voilà, ça vient un peu de nulle part. Et donc, il affronte Humberto Carrillo. Et AJ Styles va prendre le dessus dans ce match et va gagner avec sa prise de soumission. Et donc AJ Styles se retrouve dans le Money in the Bank. Et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est le bon spot. Il manquait plus qu'une personne et je trouve que AJ Styles dans le Money in the Bank, dans la manière dont ça va être filmé, que ça va être tourné, que ça va être fait, je pense qu'un AJ Styles c'est une bonne chose. Et AJ Styles qui va donc nous faire une promo après match, après avoir un peu tabassé Humberto Carrillo, va nous dire que à WrestleMania il n'a pas perdu parce que le Boneyard match c'est pas vraiment un match, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règles, donc il n'a pas perdu, ok, il s'est fait enterrer, mais il n'a pas perdu. Il dit que voilà, là il est dans le Money in the Bank, il a vu une opportunité et il l'a saisie et que voilà, il veut tout simplement gagner le Money in the Bank, que s'il faut jeter Rey Mysterio et Lester Black du haut du building de la WWE, il le fera. Parce que voilà, il est allé à un endroit où personne n'est allé et qu'il a vu des choses que personne n'a vues.
Voilà, il parle bien sûr de son enterrement, on va dire, et que voilà, le monsieur Money in the Bank sera phénoménal. Donc voilà, j'ai trouvé la promo très sympa, il explique un peu, il nous raconte un peu ce qu'il a vécu, on va dire, enterré. Mais voilà, revoir AJ Styles, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la WWE et pour Raw, surtout parce que AJ Styles est un très bon élément de Raw. Et je pense qu'on peut faire des beaux trucs, on va dire, dans ce Money in the Bank avec AJ Styles. On retrouve Seth Rollins sur le ring pour une interview avec Charlie Caruso. Seth Rollins qui va nous dire que en tant que champion, on représente une génération complète et on représente tous les anciens champions. Il nous dit que McIntyre n'est pas prêt pour faire face à ce challenge mentalement et physiquement. Il ne veut pas briser les rêves de McIntyre, il veut l'aider et le sauver, il veut lui enlever ce poids sur ses épaules et lui révéler la vérité. À Money in the Bank, sa destinée redeviendra une réalité alors que son bras sera levé et qu'on annoncera que Seth Rollins de Masaya est le nouveau champion de la WWE. Encore une bonne promo de Seth Rollins. Alors oui, c'est un peu sur le même sujet, mais parce que c'est sa gimmick qui veut ça. Mais voilà, c'est encore une belle promo, bien incarnée et bien passionnée. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et Seth Rollins vraiment nous sort d'excellentes promos avec cette gimmick. Brendan Vink et Shane Thorne, voilà l'équipe qui est un peu d'NXT mais qui est depuis quelques semaines à Raw, face à Ricochet et Cedric Alexander. C'était un peu teasé depuis quelques semaines, ils sont déjà affrontés. La semaine dernière, MVP a dit que voilà, Brendan Vink et Shane Thorne allaient prendre leur revanche. Et donc on a un match de 7-8 minutes qui va être plutôt sympa, sans plus, j'ai envie de dire. Et on a la surprise, Brendan Vink et Shane Thorne vont l'emporter. Alors est-ce que c'est une surprise? Franchement, parce que déjà, Ricochet, on sait, n'est plus du tout dans les plans de Vince McMahon. Même là, on le voit pour une division tag, il ne gagne pas beaucoup de matchs. Et voilà, avec Cedric Alexander, c'est pas la folie. Et en même temps, tu te dis, en face, c'est quand même Brendan Vink et Shane Thorne, des inconnus encore pour le grand public. Je suis partagé, et en vrai, je suis un peu dégoûté parce que je pensais que Ricochet en tag, ça pouvait être pas mal, ça pouvait être intéressant pour la division tag team, et non, en fait, Vince McMahon s'en fiche totalement. Il préfère donner des victoires à des jeunes aussi, hein, Brendan Vink et Shane Thorne, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je dis que je suis un peu partagé. Mais t'as quand même Ricochet d'un côté et voilà. C'est sûr et certain, Ricochet ne fera plus rien. Ou alors il va nous faire un renversement de situation et tout. Mais là, pour le coup, je n'y crois absolument plus. Je pense qu'on peut vraiment arrêter de croire en Ricochet à la WWE. Vidéo d'annonce où on nous dit que Randy Orton et Edge seront à Raw la semaine prochaine. Voilà, donc on ne sait pas plus. On ne sait pas si ce sera un match entre les deux, si c'est le replay de leur match à WrestleMania, si c'est un segment annoncé, on n'en sait trop rien. On nous a juste dit que la semaine prochaine, il y aura Edge et Randy Orton. Donc forcément, ça met quand même de la hype, parce que après leur match mitigé, on va dire à WrestleMania, on a envie de savoir c'est quoi la suite pour les deux. Et donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, là pour le coup c'est le flou total. Les Viking Raiders affrontent les Street Profits, les champions par équipe, mais c'est un match qui n'est pas pour le titre tag, un match qui va durer une vingtaine de minutes et qui sera très bon. Bon, franchement j'ai passé un bon moment, et en même temps je me disais pendant le match, j'en ai un peu rien à faire. C'est-à-dire que j'ai eu une période où forcément la division tag m'intéresse parce qu'il y a des très bonnes équipes. Mais là, j'en ai plus rien à faire. C'est-à-dire que on voit tout le temps les mêmes équipes. C'est toujours la même chose, j'ai envie de dire. C'est toujours les mêmes équipes qui perdent, qui gagnent. Ça ne change rien. La preuve, les Viking Raiders vont l'emporter. Là, vont gagner contre les Street Profits. Vont gagner contre les champions. Hein, comme d'habitude, les champions qui perdent à Raw. Et je m'en fiche, en fait. Et j'en ai rien à faire. C'est très bien pour les Viking Raiders que j'adore. Mais j'en ai rien à faire. Voilà, ils peuvent être champions, pas champions. Les Street Profits peuvent être champions, pas champions. Ça ne change rien parce que ce n'est pas intéressant. Vince McMahon s'en fiche totalement de la division tag de Raw et SmackDown. Ça, on le savait, on le remarque. Et pour le coup, là, je commence à en avoir rien à faire aussi. Charlotte Flair arrive sur le ring. Elle va nous dire que ce mercredi, elle a un match de championnat NXT face à Io Shirai
et que maintenant qu'elle est à NXT et à Raw, voilà, il y a de plus en plus de filles qui veulent son titre. Et justement, Liv Morgan arrive. Liv Morgan qui va nous dire que, justement, elle a un peu changé. Alors, elle ne sait pas trop qui elle est, mais elle a changé. C'est plus la même Liv Morgan. Elle va vous dire que pas comme Charlotte Flair, elle n'est pas née avec tous les privilèges. Voilà, tout ce que Charlotte Flair a eu en étant la fille de Ric Flair. Charlotte Flair qui va dire que tout simplement elle est très fière d'être la fille de Ric Flair et qu'elle est très fière d'être née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ça va pas aller très loin et Liv Morgan qui va tout simplement défier Charlotte Flair pour un match qui va suivre. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, Liv Morgan qui est un peu confrontée à une championne. Je trouve ça bien et en même temps je me dis c'est peut-être un peu trop tôt. Faut peut-être la laisser un peu en dehors de ça pour le moment et la laisser se construire. Mais bon, on va voir par la suite. Et donc, Liv Morgan face à Charlotte Flair dans un match d'une quinzaine de minutes que j'ai adoré. J'ai vraiment passé un excellent moment devant ce match. J'ai pas vu le temps passer et j'avais juste envie de voir la suite à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait un tombé, qu'il y avait une prise et tout, je voulais voir la suite. J'étais vraiment dedans. Et je dois vraiment tirer mon coup de chapeau à Liv Morgan qui m'impressionne et qui vraiment fait des progrès. Alors je sais pas si elle fait des progrès ou alors elle nous montre seulement ce qu'elle sait faire. Mais je le dis souvent et je vais le redire, mais elle est très douée, elle nous montre vraiment ce qu'elle sait faire. Et c'est intéressant. Et t'as envie d'être derrière elle en plus. Vraiment là, dans ce match contre Charlotte Flair, t'as envie d'être derrière elle et elle va pousser Charlotte Flair jusqu'au bout de ses limites. Et finalement, Charlotte Flair va l'emporter. Et ce n'est pas grave. Ça me fait penser au match de Liv Morgan il y a quelques semaines face à Asuka où elle avait fait un super match, mais elle perd. Et là, elle fait un superbe match et elle perd. Et ce n'est pas grave parce que Charlotte est une grande championne et la plus grande superstar. Voilà, avec Becky Lynch de côté de la WWE. Donc c'est logique de perdre. Mais de perdre de cette manière, c'est une bonne chose. Je pense que pour la suite, pour Liv Morgan, c'est une très bonne chose. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire dans les mois à venir. Alors je sais, j'ai peur que ça soit trop long ou pas assez long. C'est-à-dire que j'ai peur qu'on nous fasse une Liv Morgan qui va s'améliorer, qui va gagner des matchs. Et j'ai peur que soit on va nous le donner tout de suite, une Liv Morgan pour un titre, ou soit on va nous le donner trop tard. La WWE fait souvent ça, c'est soit trop tôt, soit trop tard. J'espère que ça va être le juste milieu. En main event, Drew McIntyre face à Murphy. Voilà, l'un des disciples de Seth Rollins. Seth Rollins qui sera en haut de la rampe pour ce match. Et je me disais une chose. J'aime que Drew McIntyre en tant que champion ait des matchs, voilà, pour nous montrer pourquoi il est champion. Et en plus, on nous donne des matchs face à des superstars qui sont ultra talentueuses. Donc ça, j'aime. Par contre, je me disais une chose, c'est que si on voit Drew McIntyre avoir un match chaque semaine, on va se lasser, je pense. Et là, c'est le cas pour le moment. Moi, je me lasse pas, il n'y a pas de souci. Mais ça peut lasser au bout d'un moment. McIntyre qui a un match à peu près toutes les semaines, là, depuis WrestleMania. Des excellents matchs, la plupart du temps d'ailleurs. Mais attention à ça, voilà. Pas surexposer ton champion. Que les matchs de ton champion soient quand même quelque chose de rare et quelque chose que tu veux absolument voir. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, le match face à Murphy est bon. Il va être en deux parties. Il y a une partie où vraiment McIntyre va dominer en dehors du ring, quasiment, où là, il va vraiment défoncer tout simplement Murphy. Et il y a une partie plus technique sur le ring avec un Murphy qui arrive à reprendre l'avantage et à contrer, on va dire, les moves de McIntyre. Et là, vraiment, le match est très bon. Au final, Murphy va vouloir essayer de porter une sorte de Claymore à McIntyre, mais McIntyre va le contrer et va gagner. Après le match, Rollins va vouloir aller sur le ring. En tout cas, McIntyre va presque le supplier de venir sur le ring. Mais Rollins va s'enfuir. Enfin, c'est ce qu'on croit. Rollins qui va passer par derrière et qui va porter un super kick à Drew McIntyre. Il va vouloir l'enchaîner avec un curse stomp. Mais va se faire contrer par Drew McIntyre. McIntyre qui va lui porter son fameux coup de boule et va vouloir enchaîner avec le Claymore. Mais Seth Rollins va s'enfuir. Et j'ai vraiment trouvé ça excellent pour un main event, le match plus le segment final. Voilà, j'ai trouvé ça très bon et j'ai vraiment hâte de voir ce Seth Rollins Drew McIntyre. Bilan de ce Raw, j'ai passé un bon moment. Franchement, il y a d'excellents matchs et
ce main event avec ce segment final m'a vraiment plu et m'a vraiment donné la hype pour dimanche. Donc je trouve que c'est le plus important pour un show qui doit se passer avant Money in the Bank, c'est que ça te donne la hype pour le show. Et franchement, ça m'a donné de la hype et j'ai vraiment hâte d'être dimanche pour voir ce Money in the Bank. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!